Bonjour les CM2, nous allons aujourd'hui, je vais te faire on va se retrouver pour un petit cours sur la mythologie et les récits mythologiques. C'est donc les lectures que nous aborderons après les vacances. Je te donnerai des photocopies, on étudiera des extraits de récits mythologiques. Alors la mythologie, eh bien, ça parle des dieux et des déesses de la mythologie grecque. Tu connais peut-être le dieu des dieux qui s'appelle Zeus, d'accord? Alors en tout cas, je vais d'abord t'expliquer ce que signifie le mot mythologie et ensuite je te parlerai de l'univers de ces récits mythologiques. Alors, les récits de la mythologie grecque, ils mettent toujours en scène des personnages extraordinaires, des dieux, des déesses, des monstres parfois hybrides, qui sont mi-hommes, mi-animaux, ou alors deux animaux mélangés, etc., qui entretiennent entre eux, donc ces personnages, des relations complexes, mais qui éprouvent, en fait, on va le voir lors de nos lectures, des sentiments profondément humains. Par exemple, des sentiments de rivalité, de curiosité, de colère. Alors ces personnages, ils sont faillibles, ça veut dire qu'ils ont des défauts. Ils ne se sont pas ils sont extraordinaires, mais ils ont quand même des défauts comme les êtres humains. Et ils évoluent dans un monde où le merveilleux se mêle au réel. Donc on est à la fois dans le merveilleux et dans le réel. Alors mythologie, c'est un mot qu'on peut couper en deux avec deux significations. D'abord, il y a le mot mytho. Mytho veut dire récit, fable, conte. Et logie, donc tout ça en latin, ça veut dire science, discours. Donc on pourrait dire que c'est la science discours des fables et des contes, en fait, la mythologie. Alors, on va découvrir trois mots de la même famille que mythologie. Il y a le mot mythique, c'est un adjectif, mythomane et mythe. Donc un mythe, c'est un nom commun. Je vais te lire des petits exemples, des petites définitions. Il va falloir compléter avec le bon mot de la même famille. Mon cousin nous raconte des histoires incroyables qui lui sont arrivées. Mais nous avons appris qu'elles étaient fausses. C'est un vrai, alors est-ce qu'on va mettre c'est un vrai mythique, un vrai mythomane ou un vrai mythe? Alors, je te laisse réfléchir, je te lis la deuxième et tu réfléchiras aussi, on corrigera à la fin. Hollywood est un lieu incontournable et très célèbre pour les acteurs de cinéma. C'est un lieu, est-ce qu'on va dire c'est un lieu mythique, mythomane ou mythe? Les monstres de l'Antiquité comme Méduse et la chimère n'existent pas. Ce sont alors est-ce qu'on va dire des mythiques, des mythomanes ou des mythes? Alors, reprenons la première. Mon cousin nous raconte des histoires incroyables qui lui sont arrivées, mais elles sont fausses, ça veut dire qu'il ment. Donc on dira c'est un vrai mythomane. Donc un mythomane, c'est une personne qui invente des histoires qui sont fausses, en fait. Et on parle de mythomane, on retrouve dedans le mot mytho, hein, qui veut dire récit, fable. Oui, comme il invente des choses fausses, ces choses fausses sont des récits ou des fables ou des contes. Hollywood est un lieu incontournable et très célèbre pour les acteurs de cinéma. On dira c'est un lieu mythique. Alors mythique, ça signifie, c'est l'adjectif qui veut dire que c'est un lieu fabuleux en fait. Les monstres de l'Antiquité comme Méduse et la chimère n'existent pas. On dira ce sont des mythes. Donc des mythes, c'est en fait des récits, des fables extraordinaires. Voilà pour les mots de la même famille que mythologie. Alors, dans nos récits mythologiques ou nos contes mythologiques, il y aura toujours des héros et des monstres. Alors, par exemple, dans un récit mythologique qu'on pourra lire, il pourra y avoir Thésée comme héros, et Thésée, il va battre un monstre hybride. Hybride, ça veut dire composé de différents éléments, qui s'appelle le Minotaure. Alors, le Minotaure, il est mi-homme, mi-taureau. Donc, tu vois, on le voit un peu sur la statue, là. Donc c'est un monstre hybride, mi-homme, mi-taureau. Persée, lui, il va combattre Méduse. Méduse, c'est aussi un monstre hybride et on voit qu'il est on ne sait pas trop quoi, hein, on voit pas très bien, mais ici on voit des têtes de serpent, donc il est à moitié serpent. Et Bellérophon, pardon, dans un autre conte mythologique,
lui, il va combattre la chimère. Alors la chimère, c'est un monstre hybride mi-lion, mi-chèvre. Donc tu vois, on a également un mélange de deux animaux, donc c'est bien un monstre hybride. Donc on a vraiment des créatures extraordinaires, des personnages extraordinaires. Alors dans nos contes mythologiques, on aura différents dieux et qui vont aider des héros en fait dans les histoires. Alors là par exemple, je te donne des exemples de dieux très connus. Alors évidemment, le plus connu c'est Zeus, puisque Zeus c'est le dieu des dieux. Zeus, on verra que c'est le chef de l'Olympe. On a également Poséidon, qui est dieu de la mer, donc qui est assez connu. Hadès, dieu des enfers. Hermès, qui est dieu des voyageurs et des voleurs. Et Athéna, qui sera également une déesse qu'on croisera, qui est déesse de la sagesse et de la guerre. Donc les différents dieux aident les héros et ils peuvent combattre donc des créatures extraordinaires qui peuvent être des monstres hybrides. Alors, là, tu vois sur un tableau les dieux de l'Olympe, quelques dieux de l'Olympe, parce qu'on ne les a pas tous. Donc ici, on a Zeus en hauteur, qui est le dieu des dieux. On a Athéna, ici, on vient d'en parler tout de suite, c'est la déesse de la sagesse et de la guerre. On a ici Poséidon, qui est le dieu de la mer. On a Hadès, ici, dieu des enfers. Et Hermès, enfin, dieu des voyageurs et des voleurs. Donc ça, c'est une estampe qui représente ces dieux et qui est présent à la Bibliothèque nationale de France. À présent, je vais te présenter d'autres dieux qu'on pourra croiser dans nos lectures. On a Apollon qui est assez connu, qui est donc dieu des arts. On a Aphrodite, c'est une déesse Aphrodite, déesse de la beauté. On a Artémis qui est également une déesse de la chasse. On a Hestia, déesse du foyer, ça veut dire de la famille. Arès, qui est dieu de la guerre. Et on a Héra, qui est, elle, déesse du mariage. Et Héphaïstos, assez connu, dieu des forgerons. Donc là, alors c'est pas à connaître par cœur, mais c'est pour te présenter quelques dieux et déesses qui habitent eux aussi sur l'Olympe. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi l'Olympe? Alors l'Olympe, voici l'Olympe, c'est en fait l'espèce de montagne où vivent tous les dieux. D'accord? Donc évidemment, le dieu des dieux, Zeus, est sur l'Olympe. Alors, les grands dieux de l'Olympe, les voici. Donc, il y a 12 dieux principaux sur l'Olympe, mais il faut savoir que les Grecs honorent à l'époque des centaines de dieux immortels, ils sont polythéistes. Ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Alors, 12 de ces dieux sont particulièrement importants. Ils sont présentés là, ici sur cette affiche. On a Zeus, évidemment, le dieu des dieux qui vit sur l'Olympe. Donc, les dieux vivent sur le mont Olympe. Donc, c'est un mont, une montagne, la plus haute montagne de Grèce. Mais ils descendent parfois sur la terre pour punir ou pour aider les mortels, c'est-à-dire les hommes. Les dieux, je te rappelle qu'eux sont immortels. Donc, on a Zeus qui domine l'Olympe, qui est le dieu des dieux. Il est armé de la foudre, c'est le chef des dieux de l'Olympe et il domine Zeus, le ciel et la terre. Je te l'ai déjà présenté, on a ici Héra, qui est la femme de Zeus, qui est célèbre pour sa jalousie et qui protège le mariage. Je l'ai déjà dit tout à l'heure quand je les ai présentés. On a également Athéna, la déesse de la sagesse, qui protège, comme le dit son nom, la ville d'Athènes. On a Poséidon, le dieu de la mer, qui tient toujours un trident à la main et qui traverse donc son trident, on verra que c'est un attribut. Chaque dieu a un attribut. Par exemple, Zeus, son symbole, son attribut, c'est la foudre qu'il tient dans sa main. Poséidon, c'est son trident. Donc Poséidon, dieu de la mer. Déméter, alors ça j'en ai pas parlé, c'est la déesse de la plante et de l'agriculture. Apollon, dont je t'ai déjà parlé, qui est le dieu de la beauté et de la lumière, et son attribut, c'est cet instrument, une espèce de lyre. Pour Déméter, l'attribut, c'était un épi de blé. Artémis, qui est la déesse de la chasse et de la nature, dont voici l'attribut. Donc ce sont ce que je te présente, les 12 dieux de l'Olympe. Hermès est le messager de Zeus. Il est en fait, je te l'avais déjà dit, le dieu des voyageurs et des voleurs. Aphrodite est la déesse de l'amour et elle porte comme attribut une colombe. Arès
comme nous l'avons vu, c'est le dieu de la guerre et il porte en attribut un casque et une armure. Héphaïstos est le dieu du feu et de la métallurgie et Hestia, la déesse du foyer, en fait elle protège la famille. Donc ces 12 dieux, ils vivent sur l'Olympe. Je te rappelle que l'Olympe, c'est un mont, une montagne qui est la plus haute montagne de Grèce. Voici l'Olympe. Et ces dieux, ils sont immortels, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir, mais ils descendent parfois sur Terre pour aider les mortels, c'est-à-dire chacun d'entre nous, les hommes, et pour parfois les punir également. Voilà. Évidemment, quand ils viennent les aider ou les punir, il se passe des aventures extraordinaires avec parfois des combats avec des monstres hybrides, etc. Au pied de l'Olympe, il y a la ville d'Olympie avec les restes d'un temple que tu vois ici. Ce temple que tu vois ici, ça, ici ce sont les restes, il servait en fait à célébrer tous ces dieux. Donc au pied de l'Olympe, donc ça veut dire en bas de la montagne de l'Olympe, il y a le site d'Olympie avec un temple qui servait à honorer, à célébrer tous ces dieux. Alors, il faut savoir qu'à l'époque des Grecs, à Olympie, tous les 4 ans, on organisait les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques, on est en train d'étudier en géographie nos Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont les 32e ou 33e, je sais plus, Jeux Olympiques. Eh bien, ils ont démarré historiquement en Grèce, à Olympie. Donc, on organisait des Jeux Olympiques, des Olympiades, et là tu vois une assiette de l'époque qui représente un athlète vainqueur qui est récompensé par son entraîneur. Donc Olympie, on avait ce fameux temple à Olympie pour honorer et célébrer les dieux, mais on organisait aussi tous les 4 ans dans cette ville les Jeux Olympiques. Alors si on résume sous forme de carte mentale, la mythologie en fait, ça concerne la Grèce et la Rome antique. Nous, on a surtout parlé de la Grèce antique. Ça pose des questions fondamentales sur l'homme et sur la naissance du monde. Dans la mythologie, on a toujours des héros courageux mais faillibles, ça veut dire qu'ils ont des défauts. Ils peuvent éprouver de la colère, de la rancune, ils peuvent être parfois violents, ces dieux. Et on a donc dans la mythologie le mont Olympe, l'Olympe, où on a 12 grands dieux qui trônent, qui vivent sur l'Olympe, dont Zeus, le dieu des dieux. Donc ces dieux, ils aidaient à régir, aider les hommes, mais également à les punir. Régir, ça veut dire diriger les mortels. Et puis la mythologie, on a toujours dans ces aventures, dans ces contes mythologiques, des monstres effrayants, hybrides comme on a vu tout à l'heure, qui peuvent être mi-homme, mi-taureau, ou alors la moitié de 2 animaux, mi-lion, mi-chèvre, etc. Alors, voici pour la présentation de la mythologie. Je te dis juste que nous, en tout premier après les vacances, on étudiera un extrait du feuilleton d'Artémis. Donc, on parlera d'Artémis et de ses aventures. Artémis, je te le dis déjà, c'est la fille, de Zeus et Leto. Leto étant une femme de Zeus. Et donc, Artémis est leur fille. Et elle est sœur jumelle avec Apollon, qui est également un dieu très célèbre, qui est le dieu des arts, de la musique et du chant. Elle, Artémis, elle est déesse de la nature sauvage et de la chasse. Mais donc cette étude de cet extrait se fera lors de nos retrouvailles après les vacances. À bientôt les CM2.